Donc voilà, la fois passée, pas la semaine précédente, mais la fois précédente, nous avions commencé donc une première ouverture sur une première couverture sur le Mishkan, donc sur le tabernacle, expliquer un peu ce que représente cette couverture. J'avais dit, si vous vous souvenez très très bien, que cette couverture contenait les lettres du nom divin, Yud, He, Vav, He, et que, évidemment, tout le tabernacle fonctionne sur ce principe du nom divin, puisque ce que Moshe a vu sur la montagne, il l'a en quelque sorte redescendu sur cette terre, et cela a été exprimé d'une façon, disons, que nous puissions les comprendre, mais malgré tout, ça demande quand même un décodage du texte. Alors l'autre jour, on me posait la question, mais pourquoi Dieu a-t-il tout compliqué comme ça? Pourquoi est-ce si compliqué les codes et on ne comprend pas tout et quand on le lit, souvent même, vous savez, il y a des livres, le Lévitique, on le lit, mais je suis certain que la plupart, j'allais dire les 99,99% des chrétiens ne lisent jamais ce livre, parce que Lévitique, c'est vraiment très très compliqué, c'est des tas d'explications dont la plupart des gens ne comprennent strictement rien, et pourtant il y a des mystères et des secrets absolument fantastiques. Donc ça nous demande vraiment du travail de recherche. Ici, nous sommes donc dans le Mishkan, et qui lui-même paraît tellement simple. En réalité, c'est une tente, avec une tente qui est entourée avec des tentures blanches, et puis voilà, ça paraît rien quand si on le voit, mais si on commence à le décoder, on va voir que tout le secret de Dieu se trouve dans le tabernacle. Vous savez que on dit du tabernacle que c'est un tabernacle anthropomorphique, c'est-à-dire qu'il est comme un être vivant. Il est réellement, il y a une vie en lui. C'est pas seulement du tissu, des matériaux, c'est une vie. Il y a quelque chose qui est vivant, il y a un cœur qui bat dans ce tabernacle, et vous allez voir aujourd'hui qu'il y a un cœur qui bat à l'intérieur. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, donc sur cette deuxième couverture, est absolument quelque chose de surprenant. Vous allez voir que il est vrai, j'allais dire que tout ce qu'on a enseigné sur le tabernacle, sur le Mishkan, dans les églises, je dirais les écoles bibliques plus traditionnelles, plus habituelles, sont des vérités, évidemment, évidemment. Mais l'enseignement que je vais faire ce soir est un enseignement, mais j'allais le dire, mais vraiment beaucoup plus axé dans une pensée rabbinique, mais qui révèle totalement qui est le Mashiach Yeshua. Mais la pensée que je vais développer est une pensée d'une façon différente d'approcher le tabernacle. J'avais dit le mardi passé que, et je ne sais pas si je vous l'avais dit à la fin, si j'avais oublié ou pas, je ne sais plus, mais j'avais dit qu'il y avait des chérubins qui étaient donc dans la couverture qui se trouvait au plafond, et que ces chérubins n'avaient pas été rajoutés, mais Rachi nous dit clairement que ces chérubins avaient été, j'allais dire, formés, tissés en même temps que l'ensemble. Il n'y a pas de rajout. Jamais la Torah nous enseigne vraiment que c'est un tout indivisible. J'insiste beaucoup sur cette expression parce que je crois que même Louis II l'a bien traduit lorsqu'il dit « elle était un tout ». On ne peut pas diviser du tout le tabernacle, c'est une seule et même unité. Donc voilà que nous nous trouvons à l'intérieur de ce Mishkan, et la première chose que l'on voit, c'est au plafond, c'est cette couverture qui la couvre, qui le recouvre, et qui est donc le nom divin avec tous les attributs de Dieu qui sont à l'intérieur, et c'est absolument fantastique. Et puis il y a 4 couvertures. Ces 4 couvertures portent évidemment des noms différents. Les 2 premières ont un nom. Les 2 suivantes portent un autre nom. Les premières donc s'appellent Iriot. Les 2 dernières, donc celles quand on est à l'extérieur que l'on voit, puis celle juste en dessous qu'on ne voit pas, s'appellent Mixé. Je ne vais pas expliquer aujourd'hui les 2 couvertures suivantes. Pourquoi elles s'appellent Mixé et non pas Iriot? Parce que c'est un autre, ça demande une explication particulière. Et j'expliquerai ça donc samedi matin, les 2 dernières couvertures, et pourquoi le nom a changé. Vous allez voir que tout ça n'est évidemment pas du tout du hasard. Donc revenons maintenant à la deuxième couverture. Nous allons prendre notre Bible, nous allons lire simplement le texte,
en français premièrement, et puis nous allons faire, si vous voulez, toutes les corrections de traduction qui s'imposent, indispensables à la lecture de ce texte pour qu'il soit compris comme il doit être compris, parce que le texte en français ici a été considérablement affaibli, il faut le dire, puisque comme on le dit toujours, et c'est une vérité, traduire, c'est donc affaiblir, c'est donc trahir, c'est ne pas dire exactement ce que cela veut dire. Et s'il y a bien un livre qui mérite d'être compris en hébreu, c'est bien le livre, c'est bien la Torah, toute la Bible, parce que les traductions étaient tellement parfois faibles, et je ne sais pas pourquoi, mais probablement parce que ils se sont dit, mais il faut quand même que les gens comprennent, sinon ça ne voudra rien dire. Alors qu'en réalité, on a perdu le sens, pour ne pas dire l'essence profonde du texte. Donc je le lis pour commencer en français et je corrige par la suite. D'accord ? Alors nous prenons le Shemot et au chapitre 26 et nous allons le lire à partir du verset 7. Et je commence, si vous avez votre Bible, je vous laisse quelques secondes pour la prendre. Shemot chapitre 26 et verset 7. Tu feras donc des tapis de poils de chèvre pour la tente sur le tabernacle. Déjà là c'est très étrange comme expression, la tente sur le tabernacle. Tu feras 11 de ces tapis. La longueur d'un tapis sera de 30 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour les 11 tapis. Tu joindras séparément 5 tapis et les 6 autres séparément. Et tu redoubleras le 6e tapis sur le devant de la tente. Tu mettras 50 lacets ou 50 nœuds au bord du tapis terminant le premier assemblage et 50 nœuds au bord du tapis du second assemblage. Tu feras 50 agrafes. Le mot, ils ont choisi agrafe ici, dans ces lacets, dans ces crochets. Tu assembleras ainsi la tente qui fera un tout. Voilà, toujours des explications, des détails vraiment surprenants. On se dit, mais pourquoi Dieu donne-t-il tous les détails, les grandeurs, les longueurs, comment tu le mettras devant, comment tu le mettras derrière, comment il se superposera, il n'y a pas... Dieu a donc décidé de donner les détails pour des bonnes raisons. C'est que tout est absolument codé. Donc nous avons ici des codes particuliers et nous avons vu dans la première couverture, le code était 10, je ferai le plus rapide, 10, 5 et 5, Yud, He, Vav, He, le nom divin. Deuxième couverture, le code est 5, donc le He, 6, le Vav, puis nous avons le code 11, puis nous avons évidemment 4 et 30 qui fait évidemment 120. Et nous trouvons constamment les mêmes codes qui reviennent mais qui ont des sens particuliers. Donc aujourd'hui, je voudrais m'attacher spécifiquement à expliquer le code 5 et le code 6. Et nous allons voir que à travers ces codes, il y a vraiment des révélations, mais tellement particulières, qui nous renseignent, ou plutôt même qui nous disent réellement qui est le Mashiach Yeshua. Vous allez voir que c'est assez surprenant. Quand je dis que ce cours est un cours qui sera très rabbinique, c'est pourquoi? Parce que nous allons utiliser mais quelque chose d'absolument fantastique qu'on n'utilise en général pas dans l'Église parce que ça fait un peu peur de l'utiliser, mais je vais expliquer comment fonctionne l'arbre aux 10 sphirotes. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'il y a une révélation dans ces 10 sphirotes, mais quelque chose de fantastique. Qu'est-ce que c'est les 10 sphirotes? En réalité, ce sont les 10 qualités fondamentales qui sont les qualités du Messie. Et avant d'aller plus loin, je voudrais
peut-être simplement vous les envoyer. Je vais vous les montrer, j'ai pris l'image et on va les lire ensemble tout simplement. Et puis je vous laisserai un peu de temps, soit pour les prendre, soit je vous les enverrai si vous êtes intéressés, mais vous pouvez les trouver sur internet très facilement, d'accord? Alors je vous les mets en ligne. Et voilà, normalement vous devriez les avoir. Donc en réalité, cet arbre aux 10 sphirotes sont les qualités fondamentales messianiques. Vous allez voir que, donc je les lis, il y a le Keter. Le Keter, c'est donc la partie la plus haute. Le Keter qui est la couronne. Je vais expliquer pourquoi ils sont dans cet ordre-là, tout du moins le début. Et je crois que les sages d'Israël, les rabbins, les maîtres d'Israël, ont vraiment découvert des mystères, mais véritablement des mystères, et ils les ont dévoilés, et il y a une sagesse dedans, mais absolument fabuleuse. Vous remarquez qu'en haut, il y a donc le Keter, ce qui veut dire la couronne, et tout en bas, il y a la Malchut, c'est-à-dire la royauté. Et au milieu se trouvent donc 8 qualités divines, messianiques, et elles sont enfermées dans ces deux principes, la couronne et la royauté. Vous savez, en Belgique, c'est un royaume, et on dit qu'il n'y a pas de roi, qu'on ne peut pas, on ne peut jamais, ça fait partie d'un principe en Belgique, on ne peut jamais enlever la couronne du roi. Évidemment qu'il ne la porte pas en permanence, mais en fait, il a une couronne, si vous voulez, parce qu'il est roi, et il faut toujours laisser cette couronne sur le roi, parce que c'est ce qui lui donne réellement la valeur et la réalité de ce qu'il est comme personnage. Donc la couronne est tout en haut, le Keter, tout en bas, la Malchut. Nous avons sur le côté droit la Rochma, qui veut dire, écoutez bien les mots, parce qu'ici, c'est ici que ça devient absolument intéressant. Il y a ici ce qu'on appelle la Rochma, ce qui veut dire la sagesse. Juste en face de la Rochma, nous avons la Bina, ce qui signifie la compréhension, connaître quelque chose et le comprendre. Puis en dessous, du côté droit, nous avons le Chesed, miséricorde. Nous avons juste en face la Gvura, qui est la rigueur. Puis nous avons en dessous à droite, nous avons Netzar. Écoutez, mais tous les mots sont messianiques. C'est la victoire. Juste en face, nous avons Hod, qui lui veut dire la gloire. Entre ces quatre se trouve Tiferet, qui signifie la beauté. Juste en dessous de Tiferet, nous avons Yesod, qui lui signifie fondation. Et puis tout en bas, nous avons Malchut, qui signifie la royauté. Alors voilà 10 qualités, et vous remarquerez que ces 10 qualités, évidemment, c'est aussi le code que nous retrouvons dans le Yud. Il y a donc 10 qualités, parce que le nom divin commence par Yud, que la première couverture, il est dit qu'il y en avait 10, donc vous voyez que tout est inclus, tout est enfermé dans un même principe d'unité divine. Le tabernacle n'est pas une tente pour une tente. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur, de vivant à l'intérieur. Vous allez voir comment c'est vivant. Et maintenant, je voudrais vous lire un texte qui se trouve donc dans la Torah, toujours dans le livre de Shemot, et qui va nous dire comment cette couverture a été faite. Est-ce que je laisse encore cette image pour certains ou bien je l'enlève? Faites-moi juste un petit OK si vous voulez que je la laisse un petit peu. Sinon, je l'enlève et puis je continue. Ça va comme ça? Ou sinon, je vous l'envoie par email. Si c'est plus facile pour vous, ça ne fera pas aucune difficulté. D'accord. OK, je vais vous l'envoyer à tous. Voilà, et je remets mon image ici. Me voilà. Donc, il y a un texte que je veux absolument lire avec vous et qui va concerner la façon dont la couverture a été créée, comment elle a été tissée, la première et la seconde.
Écoutez, c'est très très intéressant et pour cela, nous allons prendre de nouveau le livre de Shemot et nous allons lire, je vais le prendre en français puis je vais faire une traduction en hébreu parce que la traduction française n'est pas très bonne. Donc 36, 25, si je, attendez non, c'est 35, chapitre 35, verset 25. Voilà, je lis cela, la façon, écoutez c'est très important, parce que la traduction a été tellement mal faite, qu'ici on ne peut même pas arriver à comprendre de quoi il s'agit, parce que le mystère va se cacher dans deux mots. Le mystère de la couverture, dans deux mots hébreux, qui vont nous révéler, mais le secret du secret, je le lis en français, puis je le traduis. D'accord? Écoutez-moi bien. Verset, chapitre 35 et verset 25, et je lis en français. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage. Les fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin, toutes les femmes dont le cœur était bien disposé, écoutez les mots en français, hein, parce que la traduction est assez catastrophique, et qui avaient de l'habileté, filèrent du poil de chèvre. J'arrête là la lecture. Maintenant, je vais faire la lecture hébraïque très lentement et je vais vous expliquer les deux mots hébreux qui vont définir tout le secret de la couverture et comment on va comprendre ce qu'elle représente véritablement. Donc, on va lire maintenant et puis décoder les codes chiffrés et ce que cela représente dans cette couverture. Ce que je dis ici, ça demande évidemment une ouverture d'esprit, sortir d'un système traditionnel, évangélique, habituel, encore que ce qu'ils disent n'est pas faux, mais je veux rajouter quelque chose de beaucoup plus profond. On va rentrer dans le texte et je lis « Vekol Isha » et toutes les femmes, « Armat Lev » donc, dont le cœur est sage. Non pas qu'elles ont de l'habileté, mais on dit Rahmat Lev, donc la sagesse du cœur. Toutes les femmes qui ont de la sagesse du cœur. Donc, Vekol Isha Rahmat Lev, Bayadeya, avec leurs mains, tissèrent et apportèrent un tissage. Quels sont les mots qui ont été mal traduits en français? Il est dit en français que c'était des femmes qui avaient de l'habileté. Mais le texte ne dit pas qu'elles avaient de l'habileté. Elle dit qu'elles avaient un lève et qu'elles étaient rorma. Ici, on dit rachmat lève. Elles avaient un cœur de sagesse. C'est autre chose que d'avoir de l'habileté. C'est exactement la même chose que lorsque l'on parle de Betsalel qui construit le tabernacle. Lui, c'est un homme extrêmement choisi de Dieu, préparé de toute éternité pour ce travail précis, parce qu'il porte lui-même le nom de l'ombre de Dieu. Ici, il n'est pas question de Madame Tout-le-Monde. Si c'était Madame Tout-le-Monde, on dit qu'elles avaient un cœur sage, mais si on traduit parce qu'elles avaient de l'habileté, mais ça ne veut plus rien dire. Avoir de l'habileté, Madame Tout-le-Monde, la couturière du coin, peut avoir de l'habileté, mais est-ce qu'elle a un cœur sage pour construire le tabernacle? On n'est plus du tout dans le même esprit de lecture. Il a traduit qu'elles avaient de l'habileté parce qu'il s'est dit, puisqu'elles ont fait un travail fabuleux, elles devaient être absolument capables de le faire. Mais il n'a pas traduit ce qui est écrit. Et je voudrais vous expliquer tout le secret de cette expression, donc, Rahmat Lev, un cœur qui est sage. Donc, pourquoi vous avais-je lu et montré, premièrement, l'arbre sphirotique? Pourquoi? Parce que vous avez remarqué une chose,
c'est que dans l'arbre sphirotique, le niveau le plus élevé, c'est le Kéter. On appelle cela la couronne. Et puis, très surprenant, juste en dessous à droite, se trouve la dimension et la qualité Chorma, la sagesse. Et voilà que ces femmes, il nous est dit d'elles qu'elles étaient Rahmat, lève. Donc elles avaient la Chorma, c'est-à-dire non pas n'importe quoi, non pas une habilité humaine. Parce que pour faire le tabernacle, mes amis, il ne faut pas seulement une habilité humaine, parce que ça tout le monde peut le faire. Mais pour faire le tabernacle, pour faire le Mishkan, la Chorma, ce n'est pas une qualité seulement humaine, c'est quelque chose de totalement divin. Et lorsqu'on pense qu'elles étaient donc Armat Lev, elles avaient une sagesse du cœur. Mais il faut parler du cœur. Et évidemment que la pensée cœur en hébreu n'est pas la même que dans la pensée grecque. Le cœur, pour la pensée celle de nos civilisations, c'est pas mal en soi. C'est ainsi qu'on est, que ça fonctionne. Mais la pensée cœur, elle fonctionne au niveau du sentiment. Alors que la pensée cœur au niveau d'Israël, dans la pensée hébraïque, c'est la connaissance. C'est mon cœur garde ce que tu connais. C'est pourquoi, juste en face de ce qu'on appelle Rorma, se trouve ce qu'on appelle Bina. Et qu'est-ce que c'est la Bina? La Bina, c'est la connaissance et la compréhension. Autrement dit, je peux lire le texte maintenant d'une autre façon. Et vous allez comprendre le secret de la couverture, parce qu'il est dans ce texte. Il est dans ces deux mots. Là, uniquement là, il se trouve un secret. Il est dit qu'elles étaient Rahmat Lev, c'est-à-dire qu'elles étaient sages de connaissance. Pour faire les ouvrages de leurs mains, elles avaient la sagesse divine et la connaissance divine. Elles avaient quelque chose de tellement particulier. Non, ce n'est pas Madame Tout-le-Monde. Non, ce n'est pas la couturière du coin. Non, ce n'est pas le tailleur du coin qui peut se permettre une telle chose. Ce qu'il fallait pour faire cette couverture, cette première couverture, et cette deuxième couverture, c'était des femmes qui avaient la sagesse du cœur, c'est-à-dire une sagesse dans la connaissance divine. Et cette expression, donc Vekol Isha Rahmat Lev, est reprise deux fois, une fois au verset 25, une fois au verset 26, 25 pour parler de la première couverture, et vous avez remarqué, comme je l'avais dit la fois précédente, que le secret de cette première couverture, et Rachid nous l'explique, c'était des fils tissés par 6 fois 4 qui faisaient 24. C'était pas n'importe quoi, il y avait une connaissance divine. Donc voilà que nous avons maintenant la deuxième couverture où la même expression revient. Vekol Isha Rahmat Lev. Et toutes les femmes qui se sont mises au travail, c'était des femmes qui avaient un niveau de sagesse et de connaissance qui était venu de Dieu. Ce n'est pas humain ce qu'elles ont fait. Souvent, lorsque moi-même, d'ailleurs, je ne mets pas les autres dans je ne me mets pas hors du tas, pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, encore jusqu'à il n'y a pas longtemps, je n'avais même pas réfléchi que ça pouvait être une autre dimension. Je me suis dit, les gens sont fort intelligents, ils ont fait ça, ils étaient habiles, ils l'ont fait. Et Dieu me dit, mais pas du tout, c'est pas comme ça qu'il faut lire le texte. Écoutez maintenant, je vais vous remontrer l'image parce que c'est très important de la relire et de la regarder et de la comprendre. Je vous la renvoie une seconde fois. Et je vais vous faire remarquer le secret de la couverture. Il se trouve à cet endroit que je vais vous montrer. Regardez le décodage qu'ont fait les rabbins, la sagesse. Je crois que vraiment, ce sont des hommes de Dieu, mais vraiment extraordinaires. Ils ont compris des secrets. Puissions-nous vraiment prier Dieu qu'il rencontre le Mashiach Yeshua. Parce que l'intelligence qu'ils ont eue est absolument colossale.
Et pour ça, je dis, je les loue, parce qu'ils nous apprennent des choses. Quand je l'ai lu, quand j'ai regardé cela, j'ai été complètement sidéré. Regardez ce qui se produit. Tout en haut, vous avez Keter, la couronne, c'est-à-dire le roi couronné. Le roi couronné, nous l'avons trouvé au niveau de la première couverture, parce que c'est lui, à travers les crochets en or, qui représentent la royauté qui se trouve à ce niveau. Et puis de ce niveau va se dégager deux autres niveaux. Entre le Keter, regardez bien, et la Rochma, je vais prendre ma petite main, voir si elle fonctionne, j'espère. Ma petite flèche, je ne sais pas si elle fonctionne encore. Attendez, j'essaie de voir. Voilà ici. Vous voyez ma petite flèche? Vous pouvez la voir? Oui? Ok. J'espère. Hein? Ici, nous avons le Keter. Et ici, nous avons la Rochma. Et entre les deux va se trouver une lettre hébraïque qui a un sens, mais absolument fantastique. C'est le He, équivaut 5. De l'autre côté, vous avez Keter et Bina. Et la lettre qui sépare, qui relie Keter et Bina, c'est le Vav. 6. Ainsi, de la première couverture se dégage une force extraordinaire, qui est la royauté, le Keter, la couronne. Et c'est ainsi qu'il projette au-dessus de lui une dimension 5 et une dimension 6. La dimension 5 nous conduit dans la sagesse, la dimension 6 nous conduit dans la bina, c'est-à-dire la connaissance. Et c'est la raison pour laquelle il est écrit clairement que Dieu lui dit clairement, tu feras une couverture de 5 et de 6. Et c'est pourquoi ce n'est pas Madame Tout-le-Monde qui pouvait comprendre cela. Et c'est ainsi qu'il est écrit, toutes les femmes, Rachmat Lev, Rachmat 5, Lev, connaissance 6. La couverture numéro 2, c'est une couverture qui est produite à un niveau extrême, un niveau absolument incroyable et fabuleux, qui nous montre combien il y a dans cette couverture une dimension divine de sagesse et de connaissance. Quand j'ai vu cela, je m'étais posé un nombre de questions. Je m'étais dit, mais pourquoi il n'a pas fait 5-5 ? Pourquoi il n'a pas fait, je ne sais pas, ou autre chose, enfin, ou n'importe. Non, il dit, tu feras 5 et tu feras 6. Mais ce n'est pas terminé. On va constater que, en décodant les autres couvertures, que toutes les autres dimensions de l'arbre sphirotique apparaissent les unes après les autres. Et qu'elles vont se mettre, elles vont se lier l'une dans l'autre. Et voilà que, dans cette deuxième couverture, 2 niveaux vont se rajouter, mes amis. Si ça, c'est pas divin, alors je ne sais pas ce que c'est. Je vous rappelle un principe que j'ai beaucoup enseigné, nombre et nombre de fois, parce que je trouvais que c'était si important. C'est que, lorsque l'on parle de rigueur, de loi, cette loi, cette rigueur, existe, mais est toujours soutenue par par ce qui est en face d'elle, c'est-à-dire ce qu'on appelle le chesed, c'est-à-dire la miséricorde. La gvura, la rigueur, existe et est soutenue par le chesed. Inversement, le chesed, lorsqu'il apparaît en premier, n'existe véritablement dans la nature divine que lorsqu'il est soutenu par la gvura, c'est-à-dire la rigueur. Et maintenant, je vais vous montrer encore l'image une fois de plus. Vous allez remarquer quelque chose encore extraordinaire. On passe l'image plusieurs fois, c'est nécessaire. Vous allez remarquer, et je reprends ma petite flèche, si elle veut bien venir, la voilà, que nous avons ici le chesed, c'est-à-dire la bonté. Nous avons juste en face la gvura, la rigueur, ce qui est produit par la loi. Et vous allez remarquer la chose la
extraordinaire, c'est qu'entre les deux, la lettre qui les unit, c'est Aleph, la lettre de l'unité divine fondamentale. Je dis avec vraiment un cœur débordant d'admiration pour les rabbins, parce que quand même, il fallait une dimension absolument extraordinaire pour comprendre ce qu'ils ont compris. Pourquoi le Aleph rejoint-il le Resed et la Gvoura? Pourquoi? Parce que justement, le seul endroit où se trouve, enfin peut-être pas le seul, mais l'endroit le plus voyant sur Terre, que tout le monde à ce jour connaît, mais que les 99% de la population mondiale ne comprend pas réellement, se trouve ici entre Gvoura et Resed, et uni par le Aleph. Comment s'appelle cela? La croix où est mort le Mashiach. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là se trouve quoi? L'union entre la bonté de Dieu et la loi. Lorsque nous regardons la croix, nous voyons la Gvoura, la rigueur de Dieu, mais cette rigueur existe parce qu'en dessous d'elle, de façon que nous ne pouvons pas apercevoir directement, se trouve le Chesed, c'est-à-dire la bonté. Ainsi, comment se fait-il que je puisse affirmer que cette couverture contient évidemment cela? Eh bien, nous allons évidemment continuer la lecture du texte. Et nous allons, on va le relire tout simplement. Et voilà ce qui est écrit. Au verset 11 du chapitre 26. Tu feras 50 agrafes d'airain. Le mot airain, c'est le mot nerochet, qui est du cuivre. D'accord? Du cuivre. Un peu différent de l'airain, nerochet. Et tu feras entrer les agrafes dans les lacets, tu assembleras ainsi la tente qui fera un tout. Nerochet. Qu'est-ce que nerochet? Eh bien, nerochet, c'est le cuivre. Dans le tabernacle, il y a donc 3 matériaux fondamentaux. L'or, l'argent, le cuivre. L'or qui est la royauté, l'argent qui parle du rachat. Nous en reparlerons plus tard parce que l'argent est très très important dans le tabernacle et il ne se trouve pas partout. Et troisième chose, donc le nerochet, le cuivre, qui lui est premièrement visible ou à l'autel des sacrifices. Lorsque l'on rentre dans le parvis, la première chose que l'on voit, l'autel des sacrifices avec ses 4 cornes, recouvert de cuivre. Donc, on a traduit d'airain. Pas très bonne traduction, mais enfin, bon, disons de cuivre. Ainsi, nous apprenons que le matériau cuivre représente la justice de Dieu. C'est là où Dieu fait sa justice. C'est là où Dieu va permettre que l'agneau soit sacrifié, l'animal soit sacrifié, pour le pardon du peuple. Ainsi, cet endroit résume dans l'unité Aleph, le Resed et la Gvoura. C'est pourquoi la lettre qui les rejoint s'appelle Aleph, cuivre. Aleph, et représente la justice à cet endroit, l'union des deux. Que dit le texte de la Torah? Il dit, tu feras des agrafes en cuivre, en airain. Et ce sont ces deux-là qui vont unir l'ensemble, les 6 et les 5. Autrement dit, nous avons ce qui relie la rorma, c'est-à-dire la sagesse, la bina, la compréhension, la connaissance. Ce qui relie le resed et la gvoura, c'est les anneaux de cuivre, c'est-à-dire le principe de la justice de Dieu. C'est pourquoi
Cette couverture est absolument fabuleuse. La première chose quand je rentre, c'est le plafond, la gloire, le nom de Dieu. Mais derrière est cachée une vérité fondamentale, extraordinaire. 5 et 6, la sagesse de Dieu, la compréhension. Les femmes qui l'ont construite avaient compris. Elles avaient saisi le niveau. C'était des femmes de cœur, une sagesse du cœur. C'était pas n'importe qui. Et de là va découler deux principes qui vont unir tout cet ensemble en un tout indivisible. Aleph. Quel est ce tout indivisible? La miséricorde et la rigueur. Ainsi, nous sommes déjà arrivés à 5 dimensions. Nous avons déjà, 4 dimensions que nous avons compris. Le premier, le Keter, la couronne. Au-delà du Keter, la Chorma, la Bina, le Chesed et la Gvura. Toutes ces couvertures qui forment le tabernacle, représentent toutes les dimensions divines du Messie. Il n'y a rien qui manque. Le tabernacle, le Mishkan, a besoin de gens qui aient une connaissance véritable de Dieu, une connaissance, une sagesse absolument formidable. C'est pourquoi le texte précise. Et je trouve que la traduction, en mettant des gens qui étaient habiles, est une très vilaine traduction. Je vous avouerai très sincèrement que je lis presque plus ma Bible en français, sauf quand je dois chercher un verset que je connais bien, parce que j'ai la mémoire des textes depuis des années que je la lis, ça fait 50 ans passés, alors je l'utilise, mais lorsque je relis aujourd'hui la Torah, lorsque je relis la Bible, de toute façon évidente, je la lis en hébreu, parce que je me dis, il y a quand même des choses qui sont beaucoup plus profondes. Ce matin, je passais du temps, et j'aurai bientôt l'opportunité de vous faire un cours très intéressant, mais je vous lance l'idée tout de suite, vous pouvez vous-même y réfléchir chez vous. L'idée de cette parabole du Mashiach, Yeshua, quand il parle des 10 vierges, il y avait 10, il y en avait 5 et 5. Vous voyez que là, il y a déjà des secrets qui sont cachés. Donc j'étais en train de relire les textes hébreux et je me dis, mais il faut quand même réfléchir et penser à ce que cela veut dire. C'est absolument extraordinaire. Alors, nous voilà dans un système divin, absolument formidable, où nous constatons que Dieu utilise donc des femmes. Je ferai remarquer aussi que c'est le féminin qui est en train de construire cela, c'est le féminin qui est en train de produire ces couvertures. Et nous nous rappelons que la connaissance, c'est quoi la connaissance? C'est la lettre de Dieu. Et la lettre est féminine également. Donc nous avons des dimensions vraiment extraordinaires dans ce texte. Vous vous souvenez que la femme vertueuse, elle possède les 22 lettres. Il faut absolument que je parle des hommes parce que je me sens un peu choqué, là, je me sens un peu mal à l'aise. Là. Je me dis, et nous les hommes? Les hommes, ils ont quelque chose de très très particulier, d'ailleurs, qui va produire un grand miracle d'ailleurs. Mais ce sera plus tard, dans les temps qui viendront. Et j'espère un jour où j'aurai du temps pour vous expliquer un très grand mystère d'un texte du prophète Ésaïe, que la Bible appelle un miracle, qui pour nous n'est pas du tout un miracle. Mais Dieu dit, il y aura un miracle. Je fais une parenthèse. Je ne l'explique pas maintenant parce que ce serait trop long. Mais juste une parenthèse. Il est dit qu'il y aura un miracle. Il est dit que la femme cherchera l'homme. Ah bon? Ça, c'est pas un miracle. Les femmes ont toujours cherché un mari, les maris cherchent une femme, enfin, c'est pas un miracle en soi. Pourtant, le prophète Ésaïe nous dit, la femme cherchera l'homme. Ah bon? Mais si vous regardez bien la traduction, c'est pas ça qui est écrit. Il est écrit que la femme cherchera un gibor. Un gibor, c'est pas n'importe quel homme. C'est comme les femmes ici qui construisent, c'est pas n'importe qui. Le Gibor n'est plus n'importe qui à ce moment-là. Ce sera l'homme fort, avec des qualités très spéciales. Mais je ferme la parenthèse, sinon je n'arrêterai pas aujourd'hui à ce sujet-là. Donc voilà des textes extraordinaires. Nous avons donc compris que, en fait, en réalité, tout fonctionne sur le principe messianique. Et lorsque nous regardons les 10 qualités de l'arbre sphirotique, nous nous rendons compte que tout vient à la connaissance et révèle totalement qui est Yeshua HaMashiach. Il est le roi, il est couronné.
Il est rempli de sagesse et de connaissance. Il est miséricorde et en même temps il est rigueur. Vous savez, c'est très important cette couverture parce qu'elle nous révèle une vérité que le Mashiach lui-même connaissait. Et c'est pourquoi il va prendre des positions claires par rapport à ses disciples même. Vous vous souvenez que lorsque les disciples n'avaient pas été reçus par les Samaritains, ce matin je parlais de ça avec mon épouse et je me disais quand même, les disciples ils avaient la foi. Ils avaient dit à Jésus, à Yeshua, écoute, Yeshua, ils ne veulent pas nous recevoir. Ah, ils sont tellement méchants, ces Samaritains. Il dit, écoute, si tu veux, nous faisons tomber le feu du ciel, on les liquide, on n'en parle plus. Ils avaient la foi. Ah, ils avaient même la foi pour faire tomber le feu du ciel, et pour vous dire. Il ne manquait pas de foi. Il y a beaucoup de gens dans l'église, beaucoup de gens dans les milieux, partout, ils ont beaucoup de foi pour juger les autres. Et Yeshua va leur répondre. Je ne suis pas venu pour sauver, je suis venu pour gagner les âmes, pas pour les détruire. Ça s'appelle comment? Chesed. Les disciples, lorsqu'ils n'ont que la gvoura, ils sont prêts à tuer. Lorsque tu n'as que du chesed, tu es prêt à tout laisser faire. La notion messianique n'est pas de séparer, mais au contraire d'unir les deux, pour qu'il y ait un équilibre. L'arbre sphirotique, c'est un arbre en équilibre. C'est pourquoi il dit, au milieu, nous trouvons qu'il y a ce qu'on appelle le Tiferet, la beauté. Le Mashiach Yeshua, c'est la beauté même. La beauté intérieure, Dieu, dans sa beauté, dans sa gloire. La notion du dessous. C'est ce qu'on appelle le Netzar, la victoire, mais face à la victoire, et relier la gloire. Autrement dit, attention, équilibrons tout, victoire et gloire, mais attention, équilibrons, n'allons pas trop dans un sens et pas dans l'autre. Le Mashiach, c'est un homme d'équilibre. Voilà ce que nous révèle le Mishkan, tout est en l'équilibre, tout est pensé par Dieu, tout est calculé. Et puis nous descendons encore plus bas et nous trouvons Yesod, la fondation. Le Mashiach est venu sur terre pour placer les fondations. Et en dessous, il est écrit qu'il est venu pour la royauté et il a dit lui-même. Et vous allez voir que dans les couvertures qui suivront, nous allons découvrir tous ces secrets parce qu'ils sont cachés dans les deux couvertures qui continuent encore à être superposées. Et il va mettre la royauté, et le Mashiach est venu, et il a dit, le royaume des cieux est descendu parmi vous. Et c'est ainsi qu'il va faire cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Il y avait 5 et 5. Et nous retrouvons une pensée fondamentale messianique dans cette parabole, qui est le tabernacle de Dieu. Et là, il faudra expliquer ce qui s'y passe dans ce royaume. Tout est unité, indivisible unité. Echad, il sera une seule unité. Donc voilà quelques points qui me paraissaient tellement importants d'expliquer par rapport à l'arbre sphirotique, parce que je crois qu'il y a une sagesse vraiment impressionnante dans ces textes. La couronne, la sagesse, la compréhension. Toutes les femmes sages de cœur. Vous imaginez cette traduction vilaine en français. Toutes les femmes habiles. Ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Mais toutes les femmes remplies de la sagesse et de la connaissance divine, elles ont fait de leurs mains, elles ont tissé de leurs mains les secrets du ciel. Elles avaient quelque chose d'absolument extraordinaire. Moi, je suis en admiration. Je suis en admiration devant ce que Dieu fait. Et aujourd'hui, vous le savez, mais c'est une parenthèse, c'est la journée de la femme. Bon, c'est vrai que le monde devient extrêmement féminisé, parfois même à l'extrême, dans le mauvais sens du terme. Mais si les chrétiens très machistes, très machos, comprenaient ce qu'est le féminin divin, ils se rendraient compte de la puissance et de la force du féminin pour construire l'œuvre de Dieu. Je suis surpris
toujours, enfin plus tellement maintenant, parce que j'y vais plus beaucoup dans trop d'églises, mais lorsque j'allais, j'étais toujours surpris de voir un maximum de femmes et un minimum d'hommes. Mais comme par hasard, c'est toujours les hommes qui font taire toutes les femmes. Alors qu'il y a dans la notion féminine divine une capacité de tisser véritablement les secrets de Dieu. Pourquoi ? Pourquoi un tel comportement si la femme a compris quel est son niveau dans le Seigneur, si l'homme avait compris quel est le niveau de son épouse dans le Seigneur, et inversement, mais mes amis, on n'aurait pas toutes ces discussions depuis des siècles et des siècles, qui pour moi sont des discussions mais totalement inutiles. Tout ça, il faut savoir de quoi on parle. Voilà ici un texte absolument magnifique dans la Torah. Vekol Isha, et toutes les femmes, Rachmat Lev, sages de cœur, ont fait les couvertures pour ce Mishkan magnifique, extraordinaire. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Et je sais qu'il y a encore bien d'autres secrets dans cette deuxième couverture, ne fût-ce que le secret des 120. Vous savez, dans la chambre haute, ils étaient 120. Ici, les tapis mesurent 4 sur 30, 120. Ils représentent les totalités qu'on va mettre tout ensemble. Et on va les ajouter l'une à l'autre. Et puis, il faudrait encore parler du code 11. Tu feras 11 couvertures, mais le temps passe. Et il faudra de nouveau repenser à tous ces textes, les expliquer, les comprendre. Et nous allons voir comment le Seigneur se révèle et comment le Mishkan au milieu du désert, eh bien en réalité, c'était le Mashiach qui les accompagnait. Et lorsque